Bonjour tout le monde, bienvenue une nouvelle fois sur la chaîne L'Astroblog. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas développer la nouvelle lunaison en Poisson. Donc je continue un peu mon développement sur Pluton parce que c'est cette planète qui nous intéresse beaucoup. Alors, comme j'ai dit, Pluton parle de refoulement et défoulement de nos instincts. Donc de possibilités de libération et d'animation de notre état de nature versus notre état social, civil, dans le cours de l'existence. Il y a vraiment une dichotomie entre cet état de nature et notre état social, notre état de civilisé. Alors en observant la mécanique zodiacale, on peut essayer de déterminer comment ceux-ci peuvent décompenser. Soit en puissant pouvoir personnel de lumière exemplaire, car bien canalisé et maîtrisé, soit au contraire en une espèce de sauvagerie et ou perversion les plus extrêmes, sans foi ni loi, n'écoutant que la satisfaction de sa soif de désir, de préservation, prédation, et donc de pouvoir exercer sur l'autre afin d'assurer et maintenir sa survie. Donc ça c'est un rôle, un des archétypes principaux de Pluton. En toile de fond, Pluton est animé par la peur. C'est ça qui le pousse à agir d'une certaine façon. La peur de quoi ? Bien, la peur de perdre la vie, tout simplement. Donc, la vie qui est son bien le plus précieux, c'est-à-dire le nôtre. Donc risquer d'être assujetti, voire menacé par des forces, des prédations extérieures à lui-même, prédations extérieures sur lesquelles il n'aurait aucun contrôle. Donc c'est peur de perdre son identité, son leadership vital, personnel et autogéré. Avec Pluton, il est souvent question de loi du plus fort, si tant est qu'on puisse parler de loi avec Pluton, car il ne connaît aucune règle du jeu. Il en va de la survie de l'espèce, la sienne, ou celle à laquelle il appartient. Il y a une opposition-complétion entre préservation, prédation, dans la fonction plutonienne. Symboliquement, dominer plutôt que d'être dominé, détenir le pouvoir plutôt que d'avoir à le subir, et, dans sa version la plus primitive, tuer ou être tué, et donc parfois tuer avant d'être tué. En ceci, Pluton nous renvoie au concept du philosophe anglais du XVIIe siècle, Thomas Hobbes. L'homme est un loup pour l'homme. Mais pour que Pluton puisse exercer son pouvoir de cette façon, il doit nécessairement rencontrer des altérités qui acceptent son autorité, et donc sa domination. Nous sommes ici dans le paradigme bourreau-victime, en tout cas dans cette utilisation-là. Ou alors du fameux discours de la servitude volontaire de la Boétie. Quand on dit volontaire, évidemment, nul ne souhaite être sous le joug d'un Pluton tout-puissant et autoritaire. Ça va de soi. C'est donc par des processus subtils, manipulatoires ou parfois violents avec l'utilisation de Mars, que cette force peut se mettre progressivement en place et s'exercer. Parfois sans qu'on s'en rende vraiment compte d'ailleurs. Pluton avançant invisible sous son casque en peau de chien et ne révélant ses intentions qu'au dernier moment, à moins qu'il ne soit démasqué avant. Dans une perspective plus civilisée, en imaginant que Pluton puisse l'être, sauf à coup de refoulement constant et contraint, on va toutefois, à la faveur de transits particuliers, être invité à pouvoir exprimer ses pulsions, au sens freudien du terme, son puissant état de nature, en y étant souvent poussé par des circonstances événementielles extérieures, des agissements des autres, en réaction d'ailleurs peut-être aux siens. Et donc être révélé, dévoilé à soi-même et aux yeux des autres,
mis à nu de la véritable nature de ses intentions jusque-là dissimulées, refoulées. Les rapports à la sexualité sont aussi très concernés et peuvent toucher à de puissantes et intenses frustrations, décompensations libidinales. Pluton, c'est prioritairement persévérer dans son être et chercher à continuer de développer son pouvoir, possibilités et capacités, sa puissance d'exister, à travers Mars, envers et contre tout. Par ailleurs, au-delà de sa propre forme purement personnelle, à travers le coït et donc la reproduction, c'est-à-dire la production de soi dans le prolongement à travers une progéniture, une descendance. C'est le conatus spinozien qui cherche à exprimer son entièreté. Qu'il soit dérangeant ou choquant n'est pas le problème de Pluton, n'en déplaise à certains codes admis, à moins que Vénus ne vienne mettre des formes de convenance et de conformité sociale, mais Pluton va peut-être chercher à s'arranger avec ces conformités jusqu'à un certain point. Pluton est donc prédateur permanent pour survivre, pour satisfaire ses désirs, ses besoins de conservation, de perpétuation, d'acquisition, de possession, en amassant la plus grande quantité possible de ressources pour cela, avec Vénus, afin d'assurer, de pérenniser et de préserver ses moyens de subsistance. Être le riche, pour ne manquer de rien, qui pourrait altérer la survie, et donc préserver ainsi ses acquis, ses moyens de subsistance. Résister le plus longtemps possible à d'éventuelles pénuries auxquelles l'existence peut nous exposer. Mais Pluton nous enseigne avant tout sur la notion de richesse et des moyens les plus élémentaires pour gagner ou entretenir sa vie, la nourrir et la maintenir en santé. Nous retrouvons à travers Pluton le dilemme Scorpion-Taureau, maison 2, 8, également Bélier-Balance, maison 1 et maison 7. Détenir, posséder, au risque d'être soi-même possédé par ce qu'on pense posséder, ou bien se délester, se délivrer de ses attaches, de ses addictions, d'accepter de perdre, de renoncer à des parties de soi, afin de permettre à l'autre de prendre sa place dans la relation, dans son entièreté. Ce pouvoir de Pluton est un pouvoir de survivance avant tout. Peu importe la manière dont il peut s'exercer, parfois de façon illégitime, et d'ailleurs même souvent de façon illégitime, aux yeux d'un modèle institué bien régulé. Il est en lien avec nos peurs les plus profondes, peurs, angoisses de manque qui pourraient faire perdre, disparaître la vie, perdre le pouvoir et le statut d'être. Pluton connaît ainsi d'instinct les besoins fondamentaux et vitaux de sa nature, et ceux de la nature des autres, puisque tout phénomène existant est animé des mêmes. Le mécanisme de phagocytose est également de nature plutonienne. Manger pour se nourrir et se préserver d'être soi-même mangé. Dans sa meilleure utilisation, altruiste, généreuse, Pluton va veiller à ce que ses propres besoins ainsi que ceux de chacun soient satisfaits et préservés. Le cas échéant, il peut être un vaillant et redoutable chevalier, guerrier intransigeant, pour défendre ses intérêts à ses possibilités de survie. Alors j'utilise souvent l'allégorie de Star Wars, et là encore, on retrouve les deux faces de la force plutonienne. Noble, utilisée par les chevaliers Jedi, et malveillante par les chevaliers Sith. Mais les chevaliers Jedi ne se contentent pas seulement de maîtriser et d'utiliser la force de l'esprit. Ils n'hésitent pas à dégainer de leur fourreau leur sabre laser si d'aventure leur sécurité et leur intégrité sont menacées.
S'il y a bien un personnage qui pourrait représenter Pluton, c'est le personnage du sénateur Palpatine, en tout cas dans sa face intrigante. Dissimulant sa vraie nature de Sith, murmurant à l'oreille de l'impératrice galactique, avant de s'emparer lui-même du pouvoir et dévoilant alors sa vraie nature d'empereur, de dictateur, ainsi que son visage terrifiant de Sith. Ainsi, dans sa version la plus détournée et égocentrée, en ayant une profonde connaissance des ressorts émotionnels de la psyché humaine, Pluton peut utiliser tous les stratèges et toutes les techniques de manipulation et de persuasion, coercitifs, insidieux, sournois, pour asseoir et maintenir son pouvoir, son autorité de survivance. Il protégera et préservera vaille que vaille ses privilèges, ses avantages, ses suprématies existentielles, pour le meilleur comme hélas aussi pour le pire. C'est la planète la plus déterminée du zodiaque. Rien ne peut l'arrêter, sauf la rencontre avec un autre Pluton, un autre prédateur plus puissant que lui. Auquel cas, il pourra chercher à se mettre sous sa protection, ou trouvera des moyens, parfois détournés, pour se préserver de la toute-puissance de l'autre. S'en défendre, voire le neutraliser, l'anéantir à petit feu. Il peut être redoutablement machiavélique, utiliser et jouer avec les mécanismes de peur pour parvenir à ses fins, assujettir à son pouvoir, à ses familiers desseins, ses irréfragables appétits. Mieux vaut être averti et ou être bien armé avant de vouloir s'attaquer à Pluton. Il est impénétrable dans sa toute-puissance et peut ruser pour la conserver, à moins de le priver de ce qui le rend puissant, de l'affamer, telle une cellule cancéreuse qui finit en autolyse, en autophagie, par manque de substance qui la nourrit. À bien y réfléchir, nous sommes en prédation permanente, finalement, pour notre survie, la continuation possible de celle-ci. Pluton nous rappelle par exemple en permanence notre dépendance à deux choses vitales essentielles, respirer et se nourrir. Pluton est donc, selon moi, très logiquement en lien avec la nécessité de nourriture, et ça on a tendance à l'oublier, en rapport concomitant avec Vénus, le Taureau et la maison 2. La nécessité de respirer également, et donc avec Mercure et la maison 3, puisque Pluton réagit par instinct et pour répondre à nos instincts les plus vitaux et les plus fondamentaux. Donc, les premiers, les essentiels, respirer et se nourrir. Alors, il peut traduire aussi nos aliénations et la nécessité de s'en défaire, si on ne veut pas perdre sa liberté. Aliéné vient du latin alienare, dérivé d'alienus, qui signifie étranger, lui-même de alius, qui signifie autre. Donc ce qui est autre en tant qu'étranger à soi, et qui pourrait représenter une menace, ou alors, au contraire, une chance. L'alien, en langue anglo-saxonne, signifie qui vient d'ailleurs, d'autre part. Le verbe aliéner est également rattaché au sens de la propriété, des possessions, en termes de droit. Pluton peut ainsi exalter les pulsions, les passions, et nous rendre totalement dépendants d'elles, enchaînés dans la caverne, fascinés par leurs ombres qui s'agitent devant soi, oubliant qu'il s'agit seulement d'ombres, d'une projection d'image. De toute façon, Pluton nous rend toujours dépendants, et dépendants des deux fonctions que je viens de développer précédemment, c'est-à-dire respirer et se nourrir. Nous sommes tous dépendants de ces deux fonctions, et c'est ce qui nous rapproche tous les uns des autres. Donc Pluton, c'est notre socle vital commun à tous les êtres humains. Si nous arrêtons de respirer, si nous arrêtons de nous nourrir, nous ne pouvons pas survivre. Et ces deux fonctions nous poussent naturellement à être et à la vie. Alors d'un point de vue psychologique, être aliéné, c'est être
possédé par quelque chose d'extérieur à soi qui nous échappe. En somme, s'aliéner, c'est perdre de son libre arbitre quelque part, se priver de sa volonté et de sa totale liberté de pouvoir. Les passions nous rendent passifs et parfois somatisants. Que ces passions soient défoulées ou refoulées, elles peuvent nous rendre malades. Et donc, si vous voulez, il s'agit de trouver un juste équilibre entre le pathos, donc la passion, la souffrance, le logos, la logique, la raison, et l'éthos, à savoir le comportement. Donc, un Pluton bien travaillé nous demande une maîtrise de ces trois piliers de la philosophie, pathos, logos et ethos. Mais Pluton a tendance à être rattaché plutôt au pathos. Ce pathos, la passion, la pulsion, la compulsion, nous rend passifs. Eh bien, c'est s'en remettre au pouvoir d'une autorité extérieure à la sienne, l'abandonner. Se rendre dépendant de cette chose autre, se rendre addict à un phénomène ou, dans un sens contraire, rendre addict. Pluton nous informe donc comment nous pouvons être la proie d'autres formes de prédation ou être en proie à celles-ci, à des tentations extérieures qui peuvent menacer nos survivances personnelles et collectives. Donc, je le répète, le parcours de Pluton, souvent en lien avec Saturne, eh bien, c'est le long et patient processus d'apprentissage, de l'utilisation nécessaire et de la maîtrise de ses instincts, de ses compulsions, sans pour autant les refouler. C'est un juste équilibre, très fin, qui n'est pas facile à trouver. Alors Pluton nous fait ressentir profondément les douleurs et tourments passionnels pour justement nous apprendre à nous en libérer, à nous en délivrer. Ce maître de l'absolu nous enseigne le détachement. Alors seulement, il est possible de devenir un maître qui a intégré et accepté toutes les aspérités de sa personnalité, imperfection, ombre, au même titre que qualité, vertu et lumière. L'équanimité parfaite de toutes les forces en présence qui s'animent en soi. Animé nous renvoie à anima, animus, au mot animal, donc à nos instincts. L'équilibre nécessaire, créateur, entre le yin et le yang. Alors en entrant dans le Verseau, Pluton va nous donner une image assez nette des tribulations humaines qui pourraient advenir en lien avec Uranus dans le Taureau. En tout cas, si nous abdiquons totalement nos libertés de pouvoir décisionnel individuel à des autorités supérieures. Il va nous montrer quel type de lien de subordination coercitive collective va commencer à s'appliquer concrètement et comment nous allons devoir nous y soumettre par la contrainte, la ruse, la manipulation, le contrôle, voire la force. Bref, la mise en place d'une forme de totalitarisme nouveau, qui ne dira pas son nom, à l'échelle de la planète, et contre lequel il sera devenu quasiment impossible de résister, car validé par la masse, par le groupe, souvent plongé dans une inconscience, et préconditionné en amont dans une large majorité. Et quoi de plus fédérateur de masse que la guerre qui actuellement couve pour défendre un idéal de valeur contre un autre, quand bien même cet idéal serait péremptoire, le sentiment exalté de patriotisme, de territorialisation existentielle prévaudra. Comme au temps des grandes et absurdes heures du communisme, l'idéologie aura plus de valeur que l'individu qui pourra être alors stigmatisé, ostracisé, supprimé, éliminé, effacé, au nom même de l'idéal dominant, s'il n'y a pas adhésion totale sans discussion possible. Nous en avons eu un premier échantillon en prélude à ce qui peut se préparer dans la suite.
si ce scénario-là venait à apparaître avec la crise Covid, qui a fait sortir tout ce que j'énonce ici. Et nous avons pu assister, être témoins, ou soi-même d'ailleurs, être influencés en utilisant la manipulation par la peur pour nous influencer et nous faire partir en masse, en grande majorité, pour recevoir cette thérapeutique nouvelle, inédite, vaccinale. L'idéologie suprême vaccinale, éliminant toute autre possibilité de pouvoir éventuellement préserver son immunité, sa santé contre des agressions extérieures. Nous retrouvons le thème développé par Arthur Koestler dans ce merveilleux livre que je vous invite à lire ou à relire, Le zéro et l'infini. On retrouve aussi les mêmes principes dans l'archipel du Goulag de Solzhenitsyn. On peut aussi se pencher sur les mécanismes de ces fonctionnements institués avec une lourde, méthodique et nébuleuse bureaucratie qui vient noyer et nier l'individu, également développé chez un autre auteur plus ancien, Franz Kafka. Le salaire universel serait la reconnaissance à l'asservissement total. Il y aurait forcément des contreparties imposées. Une sorte de salaire pour avoir le droit de vivre, mais selon des conditions imposées, à savoir une obéissance totale et sans condition. Autrement dit, une forme d'aliénation absolue. Alors, Pluton Verseau, c'est un big reset totalitaire et tyrannique. Tandis que son autre versant invite au contraire à une totalité, à un monisme ancré dans des individualités créatrices, autonomes, au service conscient de tous, de la collectivité. Mais si tel scénario devait advenir, c'est-à-dire un scénario plutôt sombre, pour celles et ceux à qui il pourrait ne pas convenir, Pluton, ne s'avant jamais vaincu, saura, nonobstant, par ruse, fin stratège, faire peut-être preuve d'allégeance dans un premier temps, tout en préparant dans l'ombre la clandestinité, à l'abri des regards et des oreilles indiscrets, sa renaissance, car il n'oublie jamais sa devise, être ou mourir. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt.